Et c'est Sophie Fivier qui attaque la prise de parole. Oui, voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir proposé de présenter ce beau projet qu'est Mon cher canal, une découverte multifacette du canal de Berry, une coopération pour la connaissance et la créativité. Donc, monsieur a présenté mes collègues, Vanessa Lamorlette-Pingard, Daniel Pissonde et moi-même, Sophie Vivier. Donc, nous voici le plan de notre intervention. Donc, nous allons commencer par la genèse du projet. Donc, ce projet est né d'un désir commun entre les PEP 18 et le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire. Les PEP 18 nous avaient déjà emprunté l'une des multiples expositions itinérantes que nous mettons à disposition de toutes les structures qu'ils souhaitent. Et lors d'un vernissage, on s'est vraiment rencontrés pour de vrai, on a discuté, on s'est dit quand même, ce qu'on fait chacun, ça pourrait trouver un point de rencontre et ça mériterait qu'on fasse un projet ensemble en allant plus loin et en rapprochant le patrimoine des publics éloignés. On a cherché un sujet qui fasse tout à fait sens à la fois pour le territoire et pour le service patrimoine et inventaire. Donc nous avons cherché un patrimoine qui avait été étudié par le SPI, un patrimoine de proximité qui soit accessible à tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'histoire de devoir débourser de l'argent pour rentrer dans des monuments, de devoir avoir des problèmes d'accessibilité et de mobilité. Et on a choisi donc le canal de Berry pour ces raisons et aussi pour celle que c'est un patrimoine qui a marqué énormément l'histoire, l'économie du Cher et des territoires qu'il traverse et qu'il marque aussi le paysage, il est encore présent. Même si aujourd'hui il sert plus à la balade qu'au transport de marchandises, c'est un patrimoine que tout le monde connaît et qui mériterait d'être découvert. Donc nous souhaitions aussi multiplier les partenariats et inclure plusieurs institutions et plusieurs publics. Donc on a commencé avec des jeunes en situation de handicap grâce au PEP 18. Mais se sont ajoutés aussi un groupe d'adultes en réinsertion du relais de Bourges. Et on a souhaité aussi faire intervenir des professionnels de l'image pour garantir une bonne qualité d'intervention et un sérieux du rendu aussi, et pour proposer aux jeunes de rencontrer des des métiers qui pourraient peut-être les intéresser. Et enfin, nous avons fait travailler ensemble une collectivité, la région Centre-Val de Loire, et une association, les PEP 18. Donc voilà, là on a le tracé du canal de Berry, et les jeunes se sont arrêtés sur une dizaine d'ouvrages d'art tout au long de ce canal. Donc les objectifs que nous avions au départ, nous voulions faire se rencontrer des personnes d'âge et d'horizons différents. Donc des personnes en réinsertion, des jeunes, des adultes, des associations. Nous, on n'avait encore jamais travaillé avec ces publics-là. On est plutôt un service institutionnel qui étudie le patrimoine. Et donc, nous menons des actions de médiation, mais somme toute, jusqu'à maintenant, assez classiques. Nous souhaitions faire découvrir et connaître le patrimoine local à des jeunes et à des jeunes qui habitaient un territoire particulier, leur faire découvrir leur patrimoine. Et nous voulions faire intervenir des professionnels. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais le service patrimoine et inventaire est un service de la région qui existe depuis 50 ans et qui étudie le patrimoine de tout le territoire, le patrimoine culturel, et qui produit des études qui sont disponibles en ligne et des livres, des expositions et aujourd'hui aussi des podcasts. Donc, je passe la parole à Daniel pour les objectifs des PEP. Donc, en fait, les objectifs, ils sont donc, en premier lieu, d'expérimenter l'art de la photographie et donc de par trouver une forme d'épanouissement pour eux, aussi d'acquérir des nouvelles compétences, puisque chacun était muni d'un appareil photo numérique, et donc ça permet aussi donc de réaliser des images, et avec l'accompagnement de Vanessa à leur côté, apprendre à comment faire des photos, puisqu'au départ c'était vraiment des photos un petit peu à tout va, et on clique. Et donc on a
une quantité de photos. Donc Vanessa était aussi là pour les guider et leur dire bon, mais maintenant on va photographier des détails, on va aller sur ce côté-là, bon, leur faire découvrir vraiment l'art de la photographie. Et puis donc en tant qu'objectif aussi, c'était aussi de réaliser à la fin donc un rendu de qualité. Et aussi de faire évoluer l'image du handicap auprès des participants et des visiteurs de l'exposition, puisque à la suite de ces prises de vue, une exposition itinérante a été organisée dans différents lieux. Et donc, c'était permettre donc au public de leur montrer de quoi les usagers étaient capables de faire et ce qu'ils pouvaient réaliser au travers des expositions et du livre photo. Donc, les objectifs de la région étaient de favoriser la culture pour toutes et tous, comme c'est en accord avec la feuille de route culturelle de la région Culture en partage, de faire connaître les ressources documentaires du SPI aux jeunes et aux enseignants, parce que ces jeunes étaient aussi très accompagnés par leurs enseignants. Donc, le SPI possède des dossiers des notices, voilà, des dossiers d'inventaire sur des monuments et des objets de toute la région. Nous avons 2 photographes dans le service, dont Vanessa, qui documente iconographiquement ces dossiers. Faire découvrir la photo d'inventaire, qui est une photo très particulière, normée, qui répond à de nombreuses règles d'objectivité, tout en n'empêchant pas complètement quand même une part personnelle et une part artistique. Nous voulions aussi permettre à chacun de porter un regard sur son patrimoine local, de le connaître, de se l'approprier et de le restituer à travers sa personnalité propre. Et nous voulions aussi utiliser les nouveaux médias pour valoriser ces images. Alors, il y a eu des rendus assez classiques que vous allez voir, mais nous avons été aussi accompagnés tout au long de l'opération par le compte Instagram de la région qui publiait des stories, qui publiait des photos des jeunes. Donc le projet a commencé en septembre 21 et s'est déroulé jusqu'en juin 2022. Donc tout ça pour une première partie donc de prise de vue et de séances de vidéo. Et ensuite, il a continué et il continue toujours à travers l'exposition itinérante. Donc en fait, l'association Les PEP 18 et le service du patrimoine donc, sont associés pour proposer aux adolescents de l'IME de Saint-Amand-Moran, qui sont donc en situation de handicap mental, associés avec le Relais 18, qui donc accueille des adultes en situation de précarité, donc de réaliser respectivement des prises de vue photographiques le long du canal et pour le Relais 18, des prises de vue accompagnées d'un vidéaste, d'un artiste vidéaste, donc Hervé Bezet, qui n'est pas ici mais qui est dans la salle. Donc voilà ce déroulé. Donc le premier groupe donc ils sont allés ensemble sur les bords du canal pour photographier les divers ouvrages d'art, que ce soit des déversoirs, des écluses, les maisons d'éclusiers, des barrages. Et donc, en fait, ça leur permet de prendre conscience de cette notion de patrimoine. Et le deuxième groupe, donc accompagné du vidéaste, donc avait pour but de filmer donc ce processus artistique. Et dans ces images ont été intégrées des images d'archives qui ont été prêtées par l'association Cyclique. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'associer un côté artistique et un côté culturel. Donc la restitution de ce projet donc, se fait par le biais d'expositions photographiques itinérantes, comme je l'ai dit, et puis la diffusion d'un film vidéo. Donc, concernant la réalisation, sur le terrain. Et donc, comme on l'a dit, ça s'est passé sur une année. Donc, moi, j'allais sur place environ une fois par mois. Donc, ça s'est fait en 3 temps. Donc, d'abord, la réalisation des images qui sont la base du travail qui a suivi. Donc, pour ces images, il a fallu apprendre les techniques photographiques. Alors, ce sont des jeunes qui partaient de différents endroits par rapport à l'image, donc tous munis d'un appareil photo numérique. Donc, comment ça marche, comment on l'utilise, comment on zoome.
Il a fallu également... Alors, parce que appuyer sur un bouton, faire une photo, c'est une chose. Là, l'idée, c'était d'appréhender la photographie d'inventaire. Donc, l'idée, c'était aussi de savoir qu'est-ce qu'une photographie documentaire, qu'est-ce qu'on va photographier, comment on documente, comment on utilise un appareil, est-ce qu'on photographie les objets droits, pas droits, voilà. Donc, toutes ces notions ont dû être abordées. La découverte d'un vocabulaire également, parce que la photographie d'inventaire, c'est beaucoup de vocabulaire. Donc, tout ça, ça a été vu avec eux. Donc, on en a profité également pour travailler sur d'autres appareils photographiques. Ils ont découvert la chambre photographique, le moyen format. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour la réalisation de ces photographies, à chaque fois, il y a une préparation en amont. Donc, à la fois avec les outils du service, donc qui sont les publications, qui sont ce qui est mis sur Géodata, les dossiers d'inventaire. Alors, ce sont des outils que les jeunes ont réussi à s'approprier, avec l'aide, évidemment, de leurs enseignants. Donc, ce qu'on n'a pas dit ou rapidement, c'est qu'entre chaque séance, il y avait tout un travail dans la continuité qui était réalisé avec les enseignants donc de l'IME autour du dessin, autour de la géographie, autour de l'histoire, autour de l'architecture. Donc, ce travail, ces images, une fois réalisées, il fallait en rendre compte et les restituer. Tout ce travail de valorisation. On a décidé, donc en accord avec les jeunes, de travailler sur 3 supports. Donc d'abord des panneaux, une œuvre, ce qu'on appelle notre œuvre mosaïque, qui se décline de 2 façons. Donc à la fois une dizaine de grands panneaux, donc plus d'1 mètre sur 1 mètre, donc des panneaux mosaïques qui représentent la dizaine de lieux qui ont été photographiés. Donc pour ces panneaux, les photos ont été choisies, sélectionnées par les jeunes. Elles ont été recadrées par eux-mêmes. Alors, ça nous a permis d'aborder des questions autour de la représentation multiple d'un même lieu. Ça nous a permis aussi de questionner le format carré. Il n'est pas anodin. On parlait également d'Instagram, des réseaux sociaux. Donc, c'était aussi support à questionner tous ces outils de représentation et de valorisation, et puis de construire ensemble un même objet graphique, esthétique, qui montre à la fois la complémentarité des regards et leur singularité. Et donc des panneaux de lieux, et puis également des panneaux autour de thématiques qu'ils ont eux-mêmes choisis. Alors des thématiques autour d'un vocabulaire que l'on peut retrouver dans le vocabulaire de l'inventaire. Deuxième support, donc nous avons, donc les jeunes ont choisi une image emblématique de chacun des lieux. Donc le choix, ça a été un choix citoyen, un choix par vote. C'est pas forcément c'était un vote. Et donc ces cyanotypes, donc les cyanotypes, donc c'est une image. C'est un procédé argentique, c'est pas un procédé argentique, c'est un procédé par contact. Et donc, ce sont les jeunes qui ont appris cette technique. Et donc, on a choisi les images, on a réalisé un négatif, et puis on s'est enfermé dans le labo. Ils ont tous réalisé les cyanotypes qui ensuite ont été exposés. Alors là, l'idée, c'était aussi de questionner cette notion de patrimoine et de mélanger donc un procédé dit ancien avec un négatif moderne, c'est-à-dire un objet patrimonial à un regard plus actuel. Et puis enfin, donc 2 exemples. Et puis dernière restitution, donc la création d'un livre avec les éditions 1000 univers, les 1000 univers. Donc pour ce livre, donc la sélection des images, elle a été là encore collective. On a bénéficié d'une séance donc aux éditions Les 1000 univers pour faire le choix du papier, pour réfléchir collectivement sur le format, pour travailler autour de la mise en page. Et donc tout ça a permis l'approche d'un travail éditorial. Et puis ce livre, ce qui est intéressant, c'est que donc ce sont les images des jeunes, alors qui clairement répondent
aux exigences d'une photographie d'inventaire. C'est pour ça qu'elles ont été choisies. Et elles sont associées dans l'ouvrage à des notices, des légendes qui ont été réalisées par Valérie Moret-Cribelier, donc qui est chercheur au service de l'inventaire, qui a travaillé sur le canal du Berry. Donc c'est vraiment un outil de médiation qui est à la fois artistique et scientifique que l'on voit ici exposé, que les jeunes eux-mêmes ont réalisé. Les derniers éléments de contexte, comme beaucoup de projets évoqués ce matin, donc contexte Covid, on a eu la chance d'être en extérieur, et puis une expérience donc à la fois intergénérationnelle et face caméra, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est les jeunes ont appris plein de choses, fait des photos, mais tout ça en étant constamment filmés, voilà, ce qu'ils ont oublié rapidement au bout d'une petite année. Et pour conclure, pour moi, en tout cas, en tant que photographe accompagnant le projet, c'est vraiment ce que M. Tanchou disait en tout début. Ça a été un processus de création négociée, et les jeunes sont vraiment au cœur du projet. C'est vraiment, la production, c'est la production d'une rencontre. Oui, et puis ils sont associés à toutes les étapes du projet, que ce soit même dans la fabrication du livre. Ils sont allés en atelier pendant 2 ou 3 séances avec donc Frédéric Terrier, qui leur a montré comment réaliser un film, un livre, et de quelle façon, donc quel était le procédé et les étapes de fabrication. Et donc ils ont eux-mêmes choisi les images de couverture, le type de papier, quelle photo, voilà. Donc vraiment ça s'est fait jusqu'à la fin. Pour le cofinancement, bien sûr, il y a la DRAC et l'ARS dans le dispositif Culture et Santé qui nous accompagnent sur de nombreux projets. Le Conseil régional Centre-Ville de Loire, bien sûr, et Val-de-Loire, et le Conseil départemental du Cher, ça donc pour les financements institutionnels, et puis aussi des financements privés par le biais de Malakoff Humanis, également le Fonds Handicap et Société, et d'autres encore. Donc le bilan a été plutôt très positif, puisqu'en fait ce projet a duré pendant 1 année rien qu'en prise de vue, et il continue encore avec l'exposition itinérante, et il a plu, puisque en fait ils ont assisté à toutes les séances et sur toute l'année, donc tout le monde était présent du début jusqu'à la fin, et même à la fin ça a été compliqué de se séparer puisqu'ils en voulaient encore. Pardon, le bilan du SPI aussi, que ça nous avait permis de faire connaître notre mission de service public et le patrimoine. C'était des contacts avec un nouveau public, nouveau et difficile à atteindre parfois pour plusieurs raisons, éloigné de la culture pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des jeunes, c'est pas toujours facile. Les jeunes et le patrimoine, la rencontre n'est pas toujours aisée. Ils sont en situation de handicap, et pour des raisons de mobilité, d'accessibilité, c'est pas toujours facile non plus. Et ils sont en milieu rural. Et on se dit souvent, le milieu rural, la culture n'existe pas, ou c'est compliqué. En milieu rural, vous avez le patrimoine. Et le patrimoine, c'est un objet culturel accessible, gratuit, gratifiant, qui peut rendre fier de son territoire. Et nous, on est là aussi avec nos outils pour vous aider à communiquer autour de ce patrimoine. Voilà. Et puis, ça nous a montré aussi que nos données sont un support adapté à la médiation. On peut s'en saisir. Nous, on se donne rendez-vous à Bourges, sur le bord du Cher en l'occurrence, pour découvrir les différents travaux qui ont été réalisés. Merci beaucoup. C'était donc la dernière table ronde de cette matinée.